Et donc, on est avec Xavier Klein. Hello Xavier, et merci d'avoir accepté cette interview. Je pense qu'on peut commencer par te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas et parler de ton livre notamment. Yes, avec grand plaisir. Merci Ingrid et bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à ceux qui nous écoutent. Donc moi, je m'appelle Xavier Klein et je me définis aujourd'hui comme un rebooster de vie. Le truc, c'est que j'aide les personnes qui sont ambitieuses et qui veulent obtenir une vie un peu plus riche de sens et un peu plus riche tout court d'ailleurs, à passer à l'action en reprenant le contrôle de leur temps, de leur mental, de leurs habitudes et pour aller chercher ce que j'appelle leur vie maximale. Et cette notion de vie maximale, justement, elle vient de mon livre qui s'appelle donc Réveil matinal, vie maximale. Et voilà, donc mon livre, il est là, je le montre à la caméra. Et donc, dans ce livre, justement, j'explique, dans une première partie, développement personnel, pourquoi et comment il est important justement, de se poser, de redéfinir ce qu'on veut vraiment dans sa vie et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller la chercher. Et dans une seconde partie du livre, j'explique en quoi le réveil matinal est un outil extrêmement puissant pour faire cela, pourquoi c'est un outil de développement personnel extrêmement puissant. Et je donne toutes les clés, toutes les astuces pour se créer un matin sur mesure, un matin personnalisé et j'y tiens très très kiffant, que tu as envie de faire et qui te donne à la fois beaucoup beaucoup de résultats. Et au niveau de ce livre, est-ce que tu pourrais aussi nous dire quand est-ce que tu l'as publié, depuis combien de temps et comment ça se passe au niveau de cette expérience? Écoute, alors du coup, le livre, moi j'ai sorti parce que c'était un rêve à la base et je voulais réaliser ce projet d'écrire un livre. Je ne savais pas trop comment ça se passait, puis j'ai découvert qu'on pouvait s'auto-éditer sur Amazon, etc. à l'époque. Donc je me suis dit, ah, bah, c'est cool, s'il y a personne qui va me mettre des bâtons dans les roues, bah, je vais le faire, quoi. Il y a que moi, en fait, qui peut décider ou pas de sortir un livre. Donc l'idée a fait du chemin dans ma tête en 2019, ouais. Le temps passe vite, 2019. Et j'ai donc commencé sérieusement à l'écrire en octobre 2019, pardon, sachant que depuis le courant de l'année 2019, j'essayais de faire des petits trucs, des petits plans, machin, etc. Et c'est vraiment en octobre que je me suis dit, non, mais en fait, ok, je vais écrire ce livre et il va sortir, en fait. Et là, je me suis engagé justement auprès de ma communauté et tout. Et j'ai commencé à écrire tous les matins parce que je voulais à la fois donc, que le livre soit à la fois un guide pour montrer comment utiliser ce matin pour faire des grandes choses. Et je voulais aussi que ce soit, je voulais que le livre soit l'exemple que ça fonctionne. Donc j'ai écrit le livre à 90% le matin. Et donc j'écrivais chaque jour entre octobre et août 2020. Donc le livre, ça m'a mis 10 mois justement. Et le livre est sorti le 1er août 2020 en auto-édition. Et voilà, donc là, nous sommes en janvier 2021. Ça fait 6 mois à peu près, c'est ça? Ouais, 6 mois qu'il est sorti. Et tout va bien. Tout va bien. Il y a des bons retours et tout se passe bien. C'est cool. Super. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que tu avais quand même déjà cette communauté en ligne avant de publier le livre. Tu n'as pas eu besoin pour faire connaître ton livre de la construire. Tout à fait. Moi, j'avais déjà une communauté. Bon, la communauté n'était pas énorme non plus. Je crois qu'à l'époque, je devais avoir moins de 1000 abonnés sur Instagram. Ok. Sachant que je crée du contenu depuis septembre 2018 et que chez moi, ça monte très, très lentement. Voilà, donc j'avais une toute petite communauté, enfin une petite, voilà, une 800, 900 personnes. Et, et je voulais en fait leur montrer que je passais à l'action le matin, parce que c'est ce que je leur montre en fait tous les matins, ce que je fais moi le matin, parce que je veux les inspirer justement à faire pareil et utiliser le matin pour faire des grandes choses. Donc moi, ça me semblait tout à fait logique et pertinent que je leur montre que j'écrive mon livre le matin. Et donc tous les matins en story, je montrais que j'écrivais tant de mots, je partageais parfois quelques passages, etc. Et c'était intéressant parce qu'il y avait des retours, les gens étaient impressionnés par le fait que j'écrive parfois beaucoup de mots, ou ils me faisaient des retours sur certains passages. Et voilà. Et pour répondre à ta question, sinon pour compléter ta question, je pense aussi que c'est tout à fait possible de créer une communauté pendant que tu écris le livre, justement, si tu as la bonne stratégie, si tu mets quelque chose en place sur les réseaux sociaux, ce que je n'avais pas du tout fait à l'époque, hein. Mais D'accord. maintenant que je sais un peu comment ça fonctionne, je pense qu'il est tout à fait possible de se construire une petite communauté pendant que tu écris ton livre. Alors du coup, ma question, c'était justement comment tu avais construit cette communauté. Mais d'abord, je trouve hyper intéressant que tu es, en fait, finalement, quand tu partageais cette expérience de ton livre, c'était pour montrer ce que tu proposes, toi, le réveil matinal, où tu fais vraiment des actions qui vont servir tes rêves, entre guillemets, ta vie maximale. Mais Ouais. ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as reçu vraiment des retours. Est-ce que tu as eu l'impression, en fait, que les gens de ta communauté participaient à l'écriture du livre? Hum,
Enfin, ils participaient dans le sens où ils en Alors, étaient spectateurs. Ouais. Ouais. Après, j'aurais pas laissé les rênes non plus du truc, mais je leur demandais leur avis, en effet, et ça me permettait, si tu veux, c'était très intéressant parce que quand tu es devant ton manuscrit, tu es un peu tout seul et tu sais pas trop si ce que tu écris, c'est pertinent ou pas, et surtout quand tu écris, surtout quand tu es dans le deuxième jet, quand tu as déjà fait la recorrection, que tu es dedans, ça fait longtemps que tu écris, tu sais plus trop ce que ça vaut. Et puis, à un moment donné, tu te dis, tiens, ben, je vais partager ce passage, ce qui m'a l'air intéressant, je vais voir comment la communauté va réagir. Et d'avoir des retours, justement, que les gens te disent, waouh, mais c'est génial, c'est impressionnant. Enfin, des fois même, je ne disais pas que c'était mon livre, et les gens me disaient, mais c'est quoi ce livre, etc. Et donc forcément, tu te dis, ah ouais, non, mais là, c'est cool, en fait. Tu te dis, ok, je me rappelle pourquoi j'écris, et je me rappelle qu'il y a des gens qui l'attendent, et ça fait hyper plaisir, et ça te rassure également. Donc, c'est très intéressant. Et oui, en ce sens, ils participaient à la création de mon livre. Et pour aller plus loin, je ne sais pas si tu as une question là-dessus plus tard, mais du coup, j'y réponds maintenant. Ils ont participé activement, par contre, à la création de mon livre, lorsque j'ai proposé au vote plusieurs couvertures que j'avais choisies. Et donc là, c'est vraiment la communauté qui a choisi la couverture du livre. Donc j'avais fait une petite sélection de 8 couvertures. Et c'est vraiment la communauté qui a choisi la couverture qui lui plaisait le plus. Et je trouvais ça très, très intéressant. Et pour la petite anecdote, celle que j'avais choisie, moi, comme couverture, s'est retrouvée dernière des votes. Tu vois. Donc là, c'était très intéressant de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait de l'ego là? Est-ce que je prends ce que moi je veux ou est-ce que je prends ce que la communauté veut? Donc c'est très, très intéressant comme expérience aussi. C'est un bel exemple, je trouve que du coup, tu les as écoutés toi parce que finalement, c'était en plus un livre pour eux, pour les aider. Et c'est ça ce que je trouve hyper intéressant avec ce fait d'auto-édition aussi, de faire connaître son livre et d'avoir besoin d'une communauté. Parce que pour lancer la machine, pour faire connaître ce que tu fais. Et en même temps, la communauté va aussi t'apporter plein de choses. Et là, c'était peut-être une très, très bonne idée. En tout cas, moi, je trouve la couverture du livre vraiment cool. Et je pense que peut-être que si c'était celle que toi, tu avais choisie, ça aurait peut-être moins bien fonctionné. Peut-être, ouais, carrément. Après, j'avais fait une sélection, donc toutes les couvertures me plaisaient à peu près. C'est juste qu'il y avait une légère préférence. Mais c'est vrai que la couverture qui est là, elle est exceptionnelle. Enfin, moi, quand j'ai vu ce X qui part avec une flèche comme ça, parce qu'il faut savoir que du coup, pour créer cette couverture, moi, je suis passé par un site qui met en compétition plein de designers graphiques à travers le monde, qui, selon un cahier des charges, te propose diverses couvertures, et c'est toi qui choisis finalement. Et donc, j'avais fait une petite sélection. Et voilà, donc quand j'avais reçu cette proposition avec vraiment le X de maximal qui finit avec une grande flèche et qui te montre cette idée de progression, ça m'a vraiment, vraiment plu. Je me suis dit, non, mais c'est carrément ça, hein, c'est vraiment bien. Ouais, et ce qui est bien, c'est que c'est ce que ta communauté a ressenti aussi, quoi, je trouve. Ouais. Et ça, c'est alors, je le montre. justement... Yes, voilà. Je montre le X. Ceux qui regardent la vidéo, on a voilà. la démonstration. Et du coup, au niveau de cette communauté-là, donc elle t'a aidé sur la couverture, elle t'a aidé aussi toi pour sa confiance. Tu t'en es servi parfois pour partager un petit peu où t'en étais. Est-ce que tu leur as aussi partagé un peu tes moments de doute parfois? Je pense que voilà, je sais que toi, tu dis beaucoup les choses justement sur les réseaux. Est-ce que tu penses que ça les a aussi aidés à se sentir concernés par ton expérience? Ouais, carrément, je pense. D'ailleurs, j'ai même eu ce retour à un moment donné, justement, quand je postais un témoignage de quelqu'un, il y a une personne qui m'avait dit, ouais, mais je suis vraiment content que ça marche pour toi parce que je me rappelle comment tu as galéré et comment c'était un peu compliqué pour toi à certains moments. J'ai suivi l'aventure de A à Z, donc c'était très, très marrant. Mais oui, je partageais carrément. Notamment, il y a un chapitre, je le cite souvent, il y a un chapitre sur le sommeil dans ce livre-là qui m'a vraiment donné du fil à retordre. J'ai mis plusieurs semaines à l'écrire et je ne savais pas du tout par quel angle le prendre, parce que je faisais à la fois mes recherches et c'était un peu compliqué et je ne savais vraiment pas du tout comment faire et ça m'a vraiment déprimé, enfin déprimé peut-être pas, mais ça m'a vraiment mis dans le fond pendant quelques semaines et je le partageais volontiers. Je disais, bon, là les gars, c'est chaud, quoi. C'est chaud, je ne sais pas du tout. Ça fait des semaines que j'ai écrit 0 mots et enfin, je prends du retard, je ne sais pas du tout quoi faire. Ou même quand ça fait 20 fois que tu relis le livre et que tu en as marre, tu le partages aussi. Tu fais, bon, là, en fait, clairement, j'en ai marre. Et voilà, c'était intéressant. Ou sinon, tu vois, pour la dernière relecture, qui n'a pas été si efficace que ça, parce qu'il y a encore plein de coquilles, mais bon, tant pis, c'est pas grave, fait mieux que parfait, n'est-ce pas? Pour la dernière relecture, j'avais loué un hôtel et j'étais parti 24 heures pour m'isoler, justement, parce que pour pas être avec les enfants à la maison, etc. Et j'avais partagé aussi, donc c'était marrant aussi d'expliquer cette démarche-là, que j'allais m'isoler pendant vraiment très très longtemps pour vraiment relire le livre d'un bloc, d'un coup, et voir la cohérence et voir les coquilles, etc.
Je trouve ça hyper intéressant en fait parce que, alors effectivement, par exemple, partager que tu t'étais isolé dans un hôtel, je trouve que ça fait vraiment astuce que je vous partage. Donc ça, on va dire que c'est un partage classique sur les réseaux sociaux. Par contre, le fait de partager nos moments de doute et de galère, c'est beaucoup moins courant finalement. On a encore un petit peu tendance à filtrer ce qu'on publie sur les réseaux. Alors toi, pas trop, effectivement. Ouais, Moi, peut-être un petit peu plus. Et en tout cas, c'est sûrement, je pense, quand on se lance aussi, quelque chose qu'on a peur de faire. On a peur peut-être d'ennuyer, d'avoir l'impression de se plaindre, etc. Alors qu'en fait, ça fait aussi partie de la vie et ça fait aussi partie de ce qui va faire que la communauté va s'identifier à ce qu'on fait. Si tu avais juste partagé, ouais, j'ai écrit un livre, c'est génial, j'ai tout réussi, tout se passe bien, il est en auto-édition, je reçois des avis positifs, ce serait pas forcément intéressant. Mais toi, tu partages aussi les moments de galère. Et je me souviens aussi que tu as partagé à un moment un avis négatif que tu avais reçu. Alors certes, il y en a très peu. Mais en tout cas, je trouve que voilà, tu as bien fait de le faire parce que ça fait aussi partie de l'expérience et c'est toute une expérience en soi de recevoir un avis négatif sur ce qu'on a fait. Et ça nécessite quand même un petit peu de courage, quoi, de se dire, OK, je partage aussi ce qui est négatif. Quoi. Concernant le fait que je partage ce qui va moins bien, en fait, moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je fais de façon tout à fait naturelle parce que moi, tout mon contenu et tout ce que je fais est vraiment dirigé et centré autour de l'humain, si tu veux. Donc, à partir de là, quand mon but à moi, mon job à moi est d'accompagner des humains, c'est normal que je remonte que je suis moi aussi humain, finalement, et c'est complètement normal. Enfin, je suis vraiment contre cette idée du super coach ou du superman qui va t'emmener vers les sommets, etc. Ouais, il va t'emmener vers les sommets, mais enfin, le gars, c'est pas Superman, quoi. Il est vraiment humain et c'est tout à fait normal que, déjà, pour moi, ça me semble tout à fait naturel qu'on le fasse. Et après, ouais, peut-être stratégiquement, mais je ne le fais pas pour ça, mais stratégiquement, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant aussi quand tu cherches à avoir des clients, quand tu cherches à te connecter aux gens, de leur montrer que tu es humain, que les personnes peuvent s'identifier à toi. Mais clairement, moi, ça me tient à cœur de montrer que tu es humain, que c'est tout à fait naturel, que tu aies ces moments de down et que ça arrive à tout le monde, quoi. Heureusement. Heureusement. Ouais, clairement. Et alors, du coup, bon, ça fait partie des choses qui font, à mon avis, que ta communauté s'est sentie concernée. Par contre, parce que tu as, on va dire, entre guillemets, que lorsque tu as lancé ton livre, tu avais peut-être un petit peu moins d'abonnés et aujourd'hui, ça a quand même bien augmenté. Est-ce que tu as défini une stratégie pour avoir de plus en plus de monde dans ta communauté, de plus en plus de lecteurs ou comment tu as fait pour faire grossir ce nombre-là? Parce que je sais que beaucoup d'auteurs passent justement par Instagram pour se faire connaître. Et est-ce que toi, ça faisait partie de ta stratégie? Donc là, si la question est uniquement sur le nombre d'abonnés, alors on va dire que je suis en train en ce moment d'essayer de faire augmenter mon nombre d'abonnés, tout à fait. C'est pas forcément pour le livre uniquement, sachant que le livre, c'est pas vraiment mon business model, entre guillemets, tu vois. J'ai envie qu'il devienne un best-seller, tu vois, clairement. C'est pas mon objectif principal, mais si tu veux, mon objectif principal va servir à cet objectif-là, puisque ça passe par augmenter mon nombre d'abonnés. Moi, le but du jeu, c'est que je touche le maximum de monde pour que je puisse aider le maximum de monde et que, on ne va pas se mentir, que je puisse obtenir plus de clients et accompagner plus de personnes. Et donc, ça passe par augmenter son nombre d'abonnés et du coup, ça passe également, mon livre, donc il en profite puisqu'il y a plus de gens qui arrivent sur mon compte où on voit donc mon livre en story à la une et on voit aussi les avis que je poste sur mon feed, etc. Et voilà, donc il y a toujours un petit rappel, il y a toujours mon livre qui traîne un petit peu quelque part pour que voilà, il y ait un petit rappel, même des fois en story, je mets un petit rappel aussi. Et donc, plus j'ai d'abonnés, forcément, plus ça va aider à vendre le livre. Et donc, ce que je fais, moi, pour augmenter le nombre d'abonnés, c'est tout simplement déjà dans ton contenu, d'être complètement authentique et de poster vraiment ce qui te fait plaisir et de faire en sorte que ça apporte de la valeur aux gens à qui tu postes. Vraiment, te force pas à poster parce que tu as envie de poster un truc. Enfin, vraiment, fais un truc quand tu as envie de le faire et que ça te corresponde. Déjà, ça, c'est la base. Parce qu'il faut que ton profil soit le reflet de qui tu es finalement. Pourquoi est-ce que c'est important que ton profil soit intéressant, qu'on comprenne directement qui tu es? Je vais t'expliquer juste là. C'est qu'en fait, la stratégie, ensuite, moi, je fais la stratégie Gary Vee. Je ne sais pas si tu la connais, du coup. Voilà, du coup, moi, je la connaissais avant. J'ai appliqué au tout début et après, j'ai arrêté. Mais maintenant, je suis à fond dessus. Je suis vraiment discipliné. Je le fais tous les jours et ça marche. La stratégie Gary Vee, en fait, la stratégie $1.80, $1.80. Bref, elle consiste en quoi? Elle consiste, si tu veux, à lister les 10 hashtags, les lieux, les hashtags, enfin, tout ce qui peut être quantifiable sur Instagram
Et je te parle d'Instagram parce que c'est mon réseau principal. Hein. Donc, lister les hashtags qui sont proches de ta thématique. Et en fait, sur ces 10 hashtags, tous les jours, tu vas aller voir les 9 publications ou les 9 premières publications ou 9 publications de base. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je ne me fixe pas un nombre de publications, c'est que tous les matins, je me discipline, je mets un compte à rebours sur ma montre, tu vois, littéralement 3 minutes. Et donc, sur chaque hashtag, je passe 3 minutes. Donc, je vais sur le premier hashtag, donc on va dire, je crois qu'il y a succès, confiance en soi, réveil matinal, miracle morning, enfin, voilà, il y en a une dizaine. Et donc, sur chaque hashtag, je passe, je vais voir une publication. Si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, si j'ai de la valeur à apporter, je l'écris, je mets un like, je mets un petit commentaire, de façon à ce que la personne que j'apporte de la valeur, déjà d'une. Et voilà. Et donc, déjà d'une, premièrement, la personne chez qui tu as posté, eh ben, elle va trouver ça intéressant. Et c'est humain aussi. La personne est curieuse, surtout si c'est une personne qui ne reçoit pas beaucoup de likes si tu vois, c'est une personne lambda et qu'elle reçoit un commentaire, c'est l'événement de sa journée, en fait, si tu veux. C'est parce que si tu crées du contenu, tu es habitué à recevoir des commentaires et des likes, mais genre, si tu es une personne lambda et que tu as 10 abonnés et qu'il y a quelqu'un qui vient te mettre un like et un commentaire, tu fais waouh, c'est trop bien, tu vois. Donc, forcément, la personne, elle va venir elle va venir voir ton profil et c'est là où c'est intéressant que ton profil dise exactement qui tu es. Donc la personne, elle arrive sur ton profil et boum, il y a ta photo, il y a ta bio, il y a ton contenu, la personne sait exactement qui tu es, ce que tu as proposé tout de suite. Et là, en fait, ça match et ça marche très très bien. Je le vois vraiment sur les stats, la personne, elle s'abonne parce qu'elle elle sait que tu as de la valeur à lui apporter, elle s'abonne. Et donc, si tu fais ça de manière régulière, donc déjà d'une, la personne par curiosité, elle va venir. Et ensuite de deux, juste pour compléter ce que je disais, de deux, ton message, il est là. Donc, toutes les personnes qui vont passer sur cette publication, elles vont voir ton nom. Et si tu as apporté de la valeur dans ton commentaire, la personne va dire « Ah ouais, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. » Pouf, et elle clique sur ton nom, elle va venir voir ton profil. Et là, boum, double effet qui se coule, la personne va s'abonner, elle va s'intéresser à ce que tu fais. Donc voilà, mais il faut vraiment que tu apportes de la valeur. Va pas juste. Bon, après, de temps en temps, tu peux juste mettre un petit smiley, etc. Mais il faut que ce soit 20-30% du temps. 70% du temps, concentre-toi sur qu'est-ce que je peux apporter comme valeur, est-ce que je peux rebondir là-dessus, etc. pour faire en sorte que j'apporte mon expertise. Si vraiment tu n'as rien à dire, ne dis rien, je préfère mettre juste un like et passer à la suite, tu vois, mais essaie vraiment d'apporter de la valeur. Et si tu fais ça de manière régulière, eh ben, le nombre d'abonnés augmente. Moi, tu vois, je me suis fixé de faire ça 30 minutes par jour pour l'année 2021. Le but du jeu est que je gagne 3600 abonnés, donc il faut que j'en gagne 10 par jour. Bah, pour l'instant, je suis à cette moyenne-là, je gagne 10 abonnés par jour. En comptant ceux qui se désabonnent, etc. Donc 10 abonnés nets par jour, tu vois. Et donc, si tu fais ça sur une année, le temps que tu écris ton livre, ça te fait 3600 abonnés. Et quand ton livre sort, boum, tu as 3600 personnes qui sont là, tu fais OK, le livre est sorti. Supposons que tu as un taux de conversion de 10%, ça fait 360 personnes qui achètent ton livre le premier jour. Amazon va adorer ça. C'est clair, on va en parler juste après, mais avant, j'aimerais bien revenir sur ce que tu dis, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et importantes. En tout cas, la stratégie de Gary Vee, pour compléter très rapidement ce que tu disais, mais je trouve aussi que c'est quelque chose qui marche, même si tu as peu d'abonnés, parce que tu as impacté la personne avec ton message, et c'est pas ton nombre d'abonnés qui fait... Tu n'as jamais parlé du fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur son profil pour happer le regard de quelqu'un, l'intéresser et lui montrer ce que tu fais et qui tu es. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. On a tendance parfois à croire que si tu n'as pas 1000 abonnés, les personnes vont regarder ton profil et s'en aller, mais pas du tout. Si c'est impactant, si tu leur as parlé, si tu leur as apporté de la valeur, comme tu dis, c'est surtout ça qui va faire qu'elles vont se dire c'est une personne avec qui je résonne, etc. Et du coup, ça me mène aussi à ton message. En fait, alors, c'est pas obligatoire, notamment si on écrit un roman, par exemple, d'avoir un très fort message, quelque chose de super important qu'on a envie de dire, qui nous brûle les tripes, entre guillemets. Mais c'est vrai que pour toi, c'était aussi, entre guillemets, un peu plus simple parce que ce message-là est très, très fort et impactant quand on le reçoit. Et tout de suite, je pense que ça va attirer notre curiosité. On atterrit sur ton profil, on voit ton message partout, dans tout ce que tu fais, comme tu dis, cette authenticité, puis aussi cette volonté de faire bouger les gens, de faire bouger les choses. Et je pense aussi que clairement, si on a ce type de message ou en tout cas des valeurs qui nous sont fortes, qu'on a envie de transmettre, je pense que, comme tu le dis, il ne faut pas lésiner, quoi. Il faut y aller, il faut le montrer sur notre profil, il faut le montrer sur nos illustrations, etc. Clairement. Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui est vrai pour le coup, c'est que même si tu te fais connaître chez une personne en publiant un petit commentaire, etc., et que cette personne arrive chez toi, elle aura très peu de temps, entre guillemets, pour savoir si elle adhère à ce que tu fais ou pas, si elle aime ce que tu fais. Et c'est vrai que ça passe par, du coup, avoir un profil qui reflète qui tu es, comme tu le dis. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vraiment remarqué la différence entre le moment où, à mes débuts, où j'avais très peu de temps et où je faisais un tout petit peu à l'arrache mes publications Instagram, etc. Mon nom, rien n'était très réfléchi.
Et le moment où je me Ouais. suis vraiment posée, je me suis dit, moi, je vais refléter ça, je vais refléter, moi, c'est la bienveillance, c'est la confiance en soi, c'est le fait d'aller doucement, etc. Un peu le contraire de ton approche sur certains aspects. Mais en tout cas, Ouais. voilà, et qu'on le ressente en arrivant sur le profil, qu'on se sente bien écouté, un petit peu dans un petit cocon, etc. Et à partir du moment où je me suis posée et que j'ai appliqué ça à mes visuels, à mes textes, à mon nom, à ma description, et bah, tout de suite, ça s'est vu et mes abonnés ont commencé à augmenter. Donc, je pense Ouais. effectivement que c'est hyper important ce côté, en tout cas, message, valeur, si on peut. Tu as aussi parlé enfin, donc ce côté message, mais aussi ce côté la personne, en fait. Cette personne-là que tu es allé chercher, peut-être elle va s'intéresser ou pas. Et du coup, bah, toi, comment dire, cette personne, donc en marketing, on appelle ça le client idéal. Nous, sur le Mastermind Accélérateur, on appelle ça ton lecteur idéal, finalement, cette Mm. personne pour qui tu écris. Et je pense qu'effectivement, toi, ce qui était bien, c'est que ça se rejoint finalement. Le livre, tu l'as écrit pour ces personnes Ouais. qui te Tout suivent à sur fait. les réseaux sociaux. Et c'est ça ce qui fait que ça marche très bien, je pense, parce qu'effectivement, du coup, en parlant de ton livre, tu parlais aussi déjà de ton lecteur idéal. Et je trouve que ça serait hyper intéressant aussi de se dire, même si j'écris un roman, etc., mais de réfléchir à son lecteur idéal. Mm. Et du coup, quand tu avais écrit ton livre, toi, à qui tu pensais parler finalement? Est-ce que tu avais une image précise en tête? Ouais, ouais, ouais. Je pensais à une personne de mon entourage, en fait, qui clairement, en fait, tout mon contenu est dirigé vers cette personne, si tu veux. C'est une personne qui a pris une claque il y a quelques années dans sa vie et qui est un peu resté à terre, si tu veux, et qui aujourd'hui a une vie confortable, tu vois, parce qu'on est d'un pays riche, donc tout va bien. Mais voilà, elle pourrait être mieux, tu vois, elle pourrait être beaucoup mieux dans sa vie. Je te parle pas de finances ou de rêves, machin, etc. C'est juste que je sais qu'elle s'ennuie, je sais qu'elle vit pas la vie qu'elle aimerait vivre. Et, euh, et moi, ça me brûle quand je vois ça, parce que c'est une personne qui m'est proche en plus. Donc, je me dis non, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à la toucher avec mes messages. Il faut que je lui montre qu'il y a une autre vie qui est possible sans forcément avoir beaucoup d'argent ou de faire des trucs de fou. Juste en s'intéressant à sa propre vie, juste en s'intéressant à son propre potentiel, juste en bougeant un petit peu chaque jour, il est possible de faire des choses grandioses avec son quotidien et de vivre une vie maximale, de vivre une vie où tu t'ennuies plus, de vivre une vie excitante. Et donc, je pense à cette personne-là. Et voilà, mais sinon, par extension, je parle vraiment à toutes ces personnes-là dont je disais en début d'interview, c'est vraiment ces personnes, là encore, tu vois, qui vivent une vie confortable, mais à la limite peut-être trop confortable, tu vois. T'es bien dans ta vie, mais il manque quelque chose, tu vois. Tu sens que quand tu arrives le soir, tu essaies de dormir, mais tu sens bien qu'il y a des projets qui tournent dans ta tête, tu sens bien que tu as une petite boule au ventre, tu sens bien que ça serait bien que j'aimerais bien faire cette chaîne YouTube qui parle de ça, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien, mais tu passes pas à l'action, tu vois, ou j'aimerais bien perdre du poids, je me sentirais mieux si je me. Voilà, il y a toujours un petit truc qui fait que ça pourrait être mieux, tu vois. Mais du coup, la facilité, l'ennui font que voilà, je rends du boulot, j'enchaîne les trucs, et puis voilà, encore une journée qui est passée, demain ça va être la même. Et comment je fais en fait? Comment je fais pour sortir de ce cercle vicieux? Comment je fais pour mettre du changement dans ma vie? Comment je fais pour aller chercher cette vie meilleure que j'ai envie d'avoir? Et donc, je m'adresse vraiment à ces personnes-là. Et littéralement, je m'adresse à cette personne en la tutoyant dans mon livre. Et c'est comme si j'apprenais, j'ai toujours dit, hein, c'est vraiment comme si c'était un ami à moi. Et on avait une discussion, je lui disais, écoute, là, ça va pas, ta discipline, ça va pas, voilà pourquoi il faut que tu mettes de la discipline dans ta vie, voilà pourquoi il faut que tu fasses attention à ton temps, voilà pourquoi il faut que tu comptes sur la gratification différée. Maintenant que tu as compris tout ça, voilà pourquoi le matin, c'est bien pour toi, voilà comment tu peux te réveiller, voilà. Ok, tu peux pas te réveiller tôt, nickel, pas de souci, regarde, tu peux faire ça, 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 voilà pourquoi c'est important de faire attention à l'alimentation, le sport, le sommeil. Voilà, c'est vraiment une personne que je prends et je dis, voilà comment faire pour vivre cette vie matinale en utilisant un réveil matinal. Et voilà, donc je ne Bah, sais plus si clairement, j'ai répondu à ta question, mais si, c'est ça. C'est clairement ça, je trouve, qui marche bien dans ton livre parce que quand on le lit, on a vraiment l'impression que tu es face à nous en train de nous dire non, mais regarde ce que tu es en train de faire, c'est quand même pas très compliqué de changer ça, ça. Enfin, et en fait, c'est ça ce que je trouve hyper intéressant et impactant, c'est que justement ton lecteur idéal était défini en fait. C'est cette personne-là dont tu parles au début en fait, et donc par ouais. extension toutes les autres. Mais au début, toi, tu parlais à cette personne-là et je trouve ça hyper intéressant parce que cette personne-là, elle existe entre guillemets dans une certaine manière chez toutes les personnes dont tu as parlé.
Tout à fait. Et du coup, tu as employé les mots qu'elle va employer, la boule au ventre, etc. Et dans tes communications sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu le dis souvent, la boule au ventre, ce genre comment dire, tu mets des mots sur ces émotions que vont ressentir ces personnes. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'un des ingrédients clés du succès d'un livre aussi. C'est quand les personnes vont s'identifier, vont vraiment dire, mais c'est de moi qu'on parle, en fait. Et je trouve que dans ton livre, c'est particulièrement bien réussi parce que tu commences à parler de toi, mais en amenant la discussion sur, regarde, j'étais comme ça, j'avais les mêmes émotions que toi, j'avais la même impression que rien ne pouvait changer, et regarde, petit à petit, j'y suis arrivée. Et je trouve ça hyper intéressant en tout cas, si on a du mal peut-être à se situer, de penser à ce lecteur, à qu'est-ce qu'on a envie de lui dire finalement, qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre, qu'est-ce qu'il ressent, et comment on peut l'amener jusqu'au bout, comme tu le dis si bien, quoi. Clairement. Et en plus, une fois que tu as défini ce lecteur idéal, on peut rebondir encore sur la stratégie dont on parlait tout à l'heure. Une fois que voilà, par exemple, si tu sais que, je te dis une connerie, j'en sais rien, mais si tu sais que tu fais un livre qui parle de confiance en soi à travers le maquillage, voilà, tu vas faire hashtag confiance en soi, hashtag maquillage, et voilà, tu vas pouvoir les toucher ces personnes-là. Elles vont arriver sur ton profil. Et ben voilà, Géraldine, j'ai écrit un livre sur la confiance en soi par le maquillage. Il va sortir en telle année avec des jolis profils qui arrivent dessous. La personne, qu'elle soit arrivée par le maquillage ou la confiance en soi, elle va dire ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, par le maquillage. Tu vois, si elle est arrivée par la confiance en soi, elle dit ah ouais, par le maquillage, ça peut marcher. Bah tiens, ça m'intéresse de savoir. Et si la personne qui vient à partir du maquillage, elle arrive et dit ah ouais, c'est vrai que le maquillage me donne confiance en moi et c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Bah tiens, je vais m'abonner. Comme ça, quand le livre sortira, je vais lire le truc, tu vois. Enfin, voilà, tout se rejoint finalement. Tout se C'est rejoint. complètement ça. Et pour finir sur ça, mais moi c'est pareil, pour mon expérience là actuelle, c'est un roman autobiographique qui parle pas vraiment, mais de mes troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus jeune. Mais je les ai pas décrits tels quels dans le livre. Je suis plutôt passée par une espèce d'autodestruction, scarification. Mais en me disant très bien que j'écris ce livre pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui font ce genre de la scarification, etc. Et vraiment, en me mettant dans les bottes de cette personne, je peux me dire qu'est-ce qu'elle pourrait peut-être faire d'autre, tu vois, comme un comportement qui ressemblerait. Fumer, peut-être, tout simplement, fumer à outrance, c'est aussi une forme d'autodestruction, tu vois, et vraiment de mettre un peu à sa place pour déjà, effectivement, comme on le dit, me faire connaître, pour me dire où est-ce qu'elle va être, cette personne-là qui a besoin de lire ce livre et à qui ce livre va vraiment faire beaucoup de bien, mais aussi, ouais, donc où est-ce qu'elle va être, quel hashtag elle va suivre, par exemple, sur Instagram, si on va vraiment aussi loin, mais aussi tout simplement, lorsque j'hésite entre deux choses, qu'est-ce qu'elle préférerait lire en fait? Est-ce qu'elle préférerait lire cet événement-là ou cet événement-là? Est-ce qu'elle préférerait qu'il y ait ce personnage-là ou plutôt un personnage comme ça? Et je trouve que quand on a un petit peu cette vision, comme toi tu l'avais, de je parle à quelqu'un en fait, je parle pas tout seul à la planète entière, parce que bien sûr que c'est pas vrai, il y a des personnes avec qui ça va résonner bien plus fort, ça aide aussi à prendre les bonnes décisions finalement. C'est ça. Bah, tu vois, typiquement, c'est très intéressant parce que là, c'est fortement d'actualité. Le second livre que je vais écrire, en fait, j'ai deux approches et je ne sais pas laquelle choisir justement parce que je me pose la question par rapport à mon lecteur, justement, tu vois. Le second livre que j'aimerais faire, en fait, si tu veux, c'est vraiment, j'aimerais donner à la personne des astuces dans son quotidien pour vraiment, voilà, pour faire changer des petites choses qui peuvent amener des grands résultats si tu les cumules, si tu veux. Et donc, je ne sais pas si je prends l'angle vraiment bienveillant où je donne directement la solution ou si je vais sur de la provoque, tu vois. Et derrière, je dis, tu vois, par exemple, je dis, j'en sais rien, surtout si tu veux pas te développer, regarde la télé, continue à regarder la télé, c'est très très bien, tu verras, tu vas perdre 3 à 4 heures par jour et il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Et je ne sais pas si je fais ça ou si je pars sur, ok, la télé, c'est pas bon pour toi, voilà, tu perds 3 à 4 heures de temps. Et je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais, tu vois, parce que d'un côté, ça va lui faire très très mal, mais ça va le bousculer un peu, tu vois, mais est-ce que j'ai envie de le bousculer? Je sais pas trop. Et donc, littéralement, tu vois, avoir quelqu'un à qui tu penses, ça te permet de mobiliser ton message, tu vois. Et donc, non, mais carrément, il faut vraiment avoir une personne en tête, et que ce soit pour un roman ou un dev perso, forcément. C'est clair. Et alors, du coup, on a parlé de la création, du moment où la communauté prenait connaissance de ton livre. Par contre, au moment où tu l'as sorti, est-ce que tu as mis en place quelque chose de particulier pour annoncer la sortie de ton livre? Comment ça s'est passé? À l'arrache. Je t'avoue que voilà, pour le deuxième livre, ça n'a pas se passer du tout comme ça.
Je te dis, là, c'était vraiment une expérience personnelle, etc. Donc, je savais une fois que tu as cliqué sur Amazon et que tu mets le livre en ligne, déjà, tu sais pas trop exactement quand il va sortir. Tu sais qu'il sort des 72 heures à peu près. Et là, tu reçois un petit mail. C'est ça qui est fou. Tu reçois un mail qui te dit, voilà, votre livre est en ligne. Ça fait 10 mois que tu travailles dessus. Et pouf, tu reçois un mail, le livre est en ligne. OK. Et je me rappelle, ouais, j'avais imaginé le truc, si tu veux. Mais en fait, fidèle à moi-même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai parlé aux gens. Je dis, bah écoute, en fait, voilà, le livre, le livre est sorti. Le livre est sorti. Ça fait 10 mois, 11 mois que je travaille dessus. Et voilà pourquoi tu devrais l'écouter. Voilà pourquoi tu devrais le lire. Et voilà, j'ai juste partagé mes émotions sur le moment. J'ai pas fait de lancement. J'ai pas fait de. D'accord. Il n'y avait aucune stratégie derrière. C'est vraiment quand le livre est sorti, je savais que ma communauté l'attendait. J'ai dit, bon voilà, il est sorti. Je me rappelle que juste 2 jours avant, j'avais fait une vidéo complètement spontanée aussi. D'ailleurs, je suis retombé dessus la dernière fois, je me suis dit, mais je suis dingue. Et j'étais dans ma voiture pour aller faire les courses et je venais d'envoyer le livre, justement. Je venais d'uploader mon texte et ma couverture sur Amazon et je venais de recevoir le mail de Amazon qui me disait, voilà, le livre va être revu et peut-être sera publié dans 2 jours. Et là, justement, je réalisais dans la voiture, tu vois, là, je me suis filmé parce que j'ai réalisé sur le moment, je me disais, je vais filmer ça. Et je me rappelle, j'ai crié dans la voiture, tu vois. J'ai dit, attention, ça va faire mal. Je me dis, ah, mais putain, mais j'ai écrit un livre, quoi, tu vois. Et j'ai réalisé ce truc-là à ce moment-là. Et juste ça, en fait. Et j'ai dit à ma communauté, voilà, ben, je viens de poster le truc. Le livre va sortir dans 2-3 jours. Et voilà, quand il est sorti, donc j'ai refait une petite vidéo pour dire, ben, voilà, le livre est sorti, etc. Et ce n'est que quelques mois après, tu vois, ça fait peut-être 1 mois que j'ai fait un épisode de podcast où j'explique, j'ai fait une vidéo où j'explique les 4 raisons pour lesquelles tu dois lire Réveil matinal, Vie maximale. Et voilà, et j'en fais également la promo dans chacun de mes podcasts, donc je le place un petit peu aussi dans chacun de mes podcasts. Mais pour sa sortie, je n'avais pas fait quelque chose en particulier. Non, malheureusement. Après, tu avais bien préparé ton audience depuis un bout de temps aussi, parce que tu avais beaucoup communiqué dessus. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément, je pense, besoin de beaucoup plus, à part justement peut-être marquer le coup le jour J comme tu l'as fait finalement. Par contre, après, les gens ont commencé à le lire, à trouver ça génial et à te laisser des avis. Est-ce que, du coup, comment tu as fait à partir de la date de sortie? Donc, tu as parlé de ton livre dans tes épisodes de podcast, aussi sur tes contenus régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il y a communiqué sur ton livre et il y a demandé de laisser des avis. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier par rapport à ça? Ouais, juste avant de répondre à ça, je vais juste rebondir sur ce que j'ai dit juste avant. En fait, je suis en train de penser à Sudei, tu vois, parce que je me suis dit dans ma tête, je suis en train de me dire, en fait, quand tu as une grosse communauté, tu n'as pas forcément non plus besoin de faire une annonce, etc., parce que tu sais que ton livre va se vendre, parce que tu as cette image-là d'expert, tu as cette image d'autorité, et donc tu sais que ton livre va se vendre de toute façon quand tu as une grosse communauté. Donc, comme on disait tout à l'heure, supposons que tu as un taux de conversion de 10%, si tu as 10 000 personnes, tu sais que tu vas en vendre 1000 dès le départ, tu vois, et ça suffit déjà largement pour lancer le livre sur une fusée. Parce que si tu arrives à en vendre 1000 d'un coup, là encore, Amazon va adorer, l'algorithme d'Amazon va adorer. Donc, il y a ça aussi. Si tu as une grosse communauté, il n'y a pas forcément besoin de faire des grosses préparations, etc. Tu sors le livre, justement, je pensais à Sudei à cause de ça, parce que du jour au lendemain, il a fait, tiens, au fait, j'ai sorti un livre, pouf. Ah ouais, ok. Et j'ai dit, bon, c'est intéressant. Et donc, je regardais son nombre d'abonnés. Il a 150 000 abonnés, tu vois. Je me suis dit, bon, ok. Donc, les gars, lui, il a dû en vendre 10 000 d'un coup, tu vois. Donc, ça va. C'est aussi pour ça, je pense que les influenceurs ont souvent les livres qui atterrissent au top d'Amazon, parce qu'ils ont tout de suite une grosse communauté qui achète. Forcément. Il y a de la grosse concurrence. Et du coup, pour répondre à ta question, donc pour récolter des avis, alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une page tout à la fin du livre, tout simplement. Je demande aux gens de laisser un avis sur Amazon de manière tout à fait bienveillante, hein, tu vois, tu leur expliques. Donc moi, c'est écrit, tu vois, petite note de fin, petite note de fin, et j'ai un service à te demander. Et donc, j'ai écrit ça, voilà, si tu en es arrivé là, c'est que je pense que tu as aimé le livre, donc ça me ferait plaisir que tu laisses un avis sur Amazon. Et en plus, ça va rendre service à quelqu'un qui va découvrir ce livre-là, parce que si tu l'as lu jusque-là, c'est que ça t'a plu, que ça t'a apporté des choses. Donc, comme ça t'a apporté des choses, ne le garde pas que pour toi, rends-moi service, parce que ça va me faire connaître, et ça va faire connaître ce livre-là. Et ça rend service à la personne parce qu'elle va découvrir un livre qui va lui apporter beaucoup. Donc, vraiment une petite page à la fin du livre pour pousser les gens à laisser un avis sur Amazon. Je trouve ça vraiment bien déjà. Clairement, il faut y penser. Ouais. Ensuite, donc déjà après les gens, après tu as tes fans entre guillemets dont tu sais qu'ils vont acheter le livre, là tu sais qu'ils vont te laisser un avis, donc là ça fait déjà des premiers avis qui tombent, et là ils te l'envoient directement, et ça c'est vraiment top, tu vois, donc tu sais que eux ils vont déjà te laisser un avis, donc ceux-là c'est des trésors, tu vois, tu les prends, et donc j'ai communiqué dessus également, donc
Je pense qu'au début, dès que j'en avais un, je le publiais parce que j'étais trop content, tu vois. Maintenant, j'essaie d'en avoir un chaque semaine. Donc, chaque semaine, j'ai une publication de promo de mon livre où justement je publie l'avis de la personne. Et là, j'ai encore changé de stratégie dans le sens où avant, je publiais uniquement l'avis de la personne. Là, si j'ai identifié qui est la personne qui a publié cet avis, et d'ailleurs, je vais le faire de façon rétrospective, je demande à la personne de prendre une photo avec le livre et je poste en légende le commentaire de cette personne-là, de manière à ce que justement ça rajoute de l'humain dans le truc, tu vois, que ce soit pas juste un texte comme ça. On voit une personne qui tient mon livre et ça engage aussi à. Et puis voilà, ça montre aussi que je ne suis pas le seul à faire la promotion de mon livre. Il y a d'autres personnes qui l'ont lu et qui l'ont aimé. Il y a plein d'autres personnes qui adoubent, entre guillemets, le livre et que c'est intéressant. Donc voilà, je vais le faire aussi de manière rétroactive. D'ailleurs, je vais te le demander à toi également, je pense. Voilà, je demande aux personnes de me laisser une photo et je reprends leurs commentaires et ça aide parce que les humains adorent se connecter avec d'autres humains. Donc, si tu tombes sur Instagram et que tu vois une personne qui tient un livre avec un commentaire dessous, ça va marcher beaucoup plus que si tu as juste le commentaire et tu ne sais pas de quel livre on parle, si tu ne vois pas une personne qui sourit à côté du livre, etc. Donc forcément, je pense vraiment faire ça là sur les semaines à venir, donc une publication par semaine où je vois une personne qui tient mon livre avec son commentaire. En complément, et donc là aussi, j'invite en story aussi souvent les personnes une fois par semaine environ, je dis aux personnes, voilà, si tu as lu mon livre et si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser, je te serai reconnaissant de laisser un commentaire, un avis. Et puis de toute façon, au début, ce que j'ai fait aussi, c'est que au début, tu n'as pas beaucoup d'acheteurs, donc si tu n'as pas beaucoup de clients, tu n'as pas beaucoup de lecteurs, si tu n'as pas une grosse communauté, donc les personnes vont te le dire, j'ai lu ton livre, etc., ou je viens de l'acheter. Et donc, j'avais un carnet et je notais le nom des personnes. Et donc, 1 mois, 2 mois après, je retournais voir cette personne. Je disais, ok, alors que t'en es où du livre, etc. Est-ce que tu me... Ouais, le livre était trop bien. Ok, est-ce que tu m'as laissé un avis? Non, pas encore. Ça ferait hyper plaisir, tu vois. Donc, vraiment. Je me souviens que tu l'avais, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, c'est vrai que tu l'avais fait pour moi et c'était pas du tout dans une démarche voilà, de laisse-moi un avis. Je l'ai pas du tout perçu comme ça. Je l'ai vraiment plus perçu comme, au fait, n'oublie pas, parce que voilà, je savais très bien que c'était quelque chose qui pouvait aider. Par contre, quand tu es débordé, tu penses pas forcément. Donc, je l'ai vraiment pas je l'ai plus pris comme un petit rappel. Etc. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais au début où tu partageais les avis des autres, moi pareil, je l'ai perçu et comme toi qui fais connaître aussi ton livre aux personnes qui l'ont pas encore lu, mais aussi quand toi t'es en train de le lire et que tu sais, tu te dis ouais il faudrait que je lise, c'est un super avis, puis ça te fait penser aussi tout simplement. Parfois faut pas non plus se mettre la pression, se dire qu'on va saouler les gens avec les avis, mais plutôt se dire n'oublie pas que tu as peut-être quelqu'un qui a adoré ton livre et qui l'a trouvé génialissime, mais qui a toujours pas pris le temps de te laisser un avis, tout comme moi, j'ai mis quelques semaines à t'en laisser un aussi, quoi. Et ça, c'est juste une petite piqûre de rappel, quoi. Faut pas non plus se mettre trop la pression, je pense, là-dessus, quoi. Et surtout, il faut se rappeler que l'attention, c'est rare, tu vois, c'est vraiment une ressource hyper précieuse. Et donc, capter l'attention des gens, c'est hyper important. Donc, et aussi, pourquoi je te dis ça aussi, c'est que les personnes voient des milliers, des millions de contenus par jour. Donc, n'hésite pas Enfin, ils vont t'oublier, c'est normal, on a nos vies, etc. Donc, n'hésite pas, j'avais lu ça un jour, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais plus c'était quel coach en business qui disait ça, il disait, tu es la seule personne à voir ton contenu, tout ton contenu. Et c'est vrai, quand tu y penses, tu fais, mais parce que toi, tu as l'impression de saouler les gens, mais il faut que tu te rendes compte que les gens voient 10% de ce que tu postes. Tu es la seule personne qui voit tout ton contenu. Donc, toi, tu en postes à tir-larigot, tu vois, mais la personne, elle voit une portion de ça. Donc, si tu veux qu'elle voit la vie de ton livre, si tu veux lui rappeler qu'il faut lire ton livre, etc., il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter à dire. Et tu vois, moi, je trouve que j'y vais encore trop gentiment, tu vois, il ne faut pas hésiter à dire, voilà, mon livre, il existe, il est bien, les gens ont publié cet avis. Cette personne a lu mon livre, elle a adoré. Voilà pourquoi tu vas aimer mon livre. N'hésite pas à en parler parce que les gens ne verront qu'une partie de ce truc-là. Il faut vraiment, ils vont voir 10% de ce que tu fais. Il n'y a que toi qui vois tout ce que tu fais, vraiment. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, quoi. C'est clair. Et pour, du coup, ma dernière question, c'était un petit peu de faire le bilan justement de ces différents conseils qu'on pourrait donner, notamment à un jeune auteur qui se lancerait sur Instagram. Il y a quand même cet aspect aussi de ne pas avoir peur de saouler les gens, mais de pas non plus faire de son compte juste des photos de son livre avec « lisez mon livre, lisez mon livre ». Toi, il y a aussi tout ce contenu que tu apportes qui est en lien avec le livre et qui va aider les personnes tout autant que le livre. Et je trouve que c'est peut-être même le conseil numéro 1, moi, que j'aurais tendance à donner, parce que je sais que je suis déjà tombée sur des comptes de jeunes auteurs auto-édités, très bien, mais avec juste mon livre est comme ci, mon livre est comme ça, un avis, une photo du livre, un avis du livre, de plutôt essayer de trouver d'autres façons d'en parler, d'autres façons
de montrer ce qu'il peut t'apporter, des façons de partager les coulisses, comme on en a parlé au début, de ne pas hésiter à partager aussi les mauvaises expériences qui peuvent y être liées, puis peut-être les leçons que tu as pu en tirer. Donc, un peu ce côté-là, coulisses, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour créer une communauté autour de son livre. On a parlé de comment augmenter aussi son nombre d'abonnés, quand c'est spécifiquement sur Instagram, avec ta stratégie qui est celle de Gary Vee. Je mettrai un lien dans la description. Et aussi, justement, de partager autour des avis aussi, une fois que le livre sort, peut-être de faire un lancement si on a besoin. Si la personne en a encore très peu parlé, là, de ne pas hésiter à mettre le paquet. Mais une fois que les avis sortent, voilà, de communiquer autour des avis. J'ai bien aimé les pistes différentes que tu as données, les personnes en photo avec le livre. Je trouve ça aussi hyper original, tu vois, c'est pas juste un avis. Et est-ce que tu aurais peut-être d'autres choses qui ne te seraient pas venues encore en tête à ce sujet-là, notamment sur Instagram, mais peut-être aussi sur les réseaux de manière générale, pour encore une autre manière de faire connaître ton livre ou d'impacter quelqu'un avec ce que tu fais? Ouais. En fait, moi, clairement, tu sais que mon livre, il va directement concurrencer le Miracle Morning, tu vois. Donc, si tu as identifié un livre qui est un peu en concurrence avec le tien, va voir les gens qui aiment ce livre concurrent et tu leur dis, écoute, mais pareil, essaie de faire ça de manière subtile, tu vois, de n'y arriver pas à dire, ah, ce livre, il est nul, voilà mon livre. Moi, par exemple, typiquement sur le Miracle Morning, je m'intéresse à ce que les gens font vraiment, parce que là encore, pour rebondir aussi sur tout ce que tu disais juste avant, le leitmotiv, vraiment le truc que tu dois garder en tête, c'est que tu t'adresses à des humains. Donc, à chaque fois, n'oublie pas, mets de la valeur de tes trucs, n'oublie pas de te connecter à la personne, n'oublie pas, ne poste pas juste pour poster, tu vois. Comme tu dis, si tu postes juste des vidéos, des photos de ton livre en disant, ah, lis mon livre, non, ça ne marchera pas. C'est vraiment, voilà, tu peux partager. Quand tu considères que tu parles à un humain quand tu lui montres tes difficultés, donc ça c'est bien. Tu considères que tu parles à un humain quand tu lui fais rêver avec un passage de ton livre, que ce soit un roman ou un développement personnel. Tu dis, voilà, je pense que ce passage peut te plaire. Voilà, tu apportes de la valeur, tu parles, vraiment mets-toi de la peau, tu parles à ton lecteur idéal comme s'il était à côté de toi. Et à la limite, mets sa photo devant toi si tu veux, mais n'oublie pas que tu parles à un humain. Et ça fait une grosse, grosse différence dans la façon dont tu communiques et dans la façon dont ça va être perçu, vraiment. Clairement. Et ça, vas-y. Ouais. Non, c'est juste que je reçois parfois des messages, juste pour la parenthèse, mais sur Instagram, parce que du coup, moi, je suis coach littéraire, donc je dois ressortir dans plein de recherches sur l'écriture, etc. Je reçois simplement des messages Instagram d'une personne qui me demande de lire son livre, à lui donner un avis. J'ai l'impression que c'est un robot qui m'a envoyé le message. C'est pas du tout la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, comme le dit Xavier, c'est de parler à un humain. J'avais déjà aussi vu ça pour du marketing, mais que la personne, vous n'allez pas juste vous balader dans la rue et lui dire à quelqu'un épouse-moi. Bon, alors on va faire la variante lis mon livre parce que finalement ça demande aussi du temps et de l'engagement de lire un livre. Vous allez vous faire en discuter avec les personnes que ça intéresse, en parler autour de vous, dire moi j'écris sur ça en ce moment, vous allez communiquer dessus. Et après peut-être qu'un quelqu'un vous dira et au fait ce livre moi j'aimerais bien le lire. Mais voilà, c'est pas en se baladant dans la rue lisez mon livre que ça fonctionne. Et comme le dit Xavier, c'est très bien résumé en disant que vous parlez à des humains tout simplement. Et vraiment, tu parles à un humain et essaie de créer cette relation-là. Essaie de t'intéresser vraiment à ce que fait la personne. Tu obtiendras beaucoup plus de résultats en t'intéressant à ce que la personne, en t'intéressant à la personne, plutôt que ce que tu emmènes la personne à s'intéresser à toi. Donc, intéresse-toi vraiment à la personne et la personne, en retour, va s'intéresser à toi et sera intéressée par ce que tu as envie de faire parce que c'est rare que des personnes s'intéressent à toi dans la vraie vie. C'est plus l'inverse qui se passe. Donc, quand tu arrives, quand tu débarques avec cette attitude où tu apportes de la valeur, où tu t'intéresses à ce que la personne fait, le retour va être fort. Et donc, tu vois, pour te parler pour revenir sur le Miracle Morning, donc quand je me balade sur le hashtag Miracle Morning, à chaque fois que je vois une photo, je vais voir ce que la personne elle en dit, etc. Et donc, je vais lui dire, je dis, écoute, ok, c'est cool, etc. Et ça dépend. Si la personne, souvent, il y a la question, est-ce que toi, tu connais le Miracle Morning, etc. Donc là j'y vais franco, tu vois. Je dis, écoute, ouais, je connais, mais ça m'a pas plu. Mais au lieu de juste m'en plaindre, j'ai écrit un livre. Voilà. Au lieu de juste m'en plaindre et me dire, ça me va pas trop, etc. J'ai écrit un livre pour aller plus loin, pour présenter ma vision des choses. Et voilà, mon livre s'appelle Réveil matinal, vie maximale. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce qu'il complète le livre de la vie des lecteurs, etc. Donc là, j'y vais franco parce que la personne m'a posé une question, tu vois. Et si une personne, elle te partage... Ouais. En fait, toi, tu parles du Miracle Morning parce que c'est un petit peu effectivement ton concurrent, entre guillemets, mais tu pourrais imaginer faire ça aussi avec des livres que tu as aimés et qui t'ont parlé et que tu rangerais un petit peu sur la même étagère à côté du tien, je trouve. Ça, surtout quand on écrit un roman, c'est hyper intéressant. On n'a pas vraiment de concurrent, surtout quand on écrit de la fantasy ou de la SF, où c'est un petit peu difficile d'être publié, entre guillemets. Par contre, on peut faire la même chose que toi pour des livres, par exemple nos livres préférés et ceux qui ressemblent à notre thématique, etc. Et je sais que, personnellement, voilà, moi, c'est Dune que je rangerais sur la même étagère. Et je sais que je me balade souvent à la recherche justement de ces lecteurs de Dune, de voir un petit peu, de discuter avec eux aussi, tout simplement. Et puis, un jour, peut-être, de dire, personnellement,
moi, j'ai aussi écrit un livre sur cette thématique-là, etc. Et je trouve hyper intéressant aussi de se dire, à côté, finalement, si à côté de quoi je mettrais mon livre sur une étagère, quoi, pour aller justement rencontrer ces lecteurs-là, finalement. Comme toi, tu fais avec le Miracle. Super intéressant ce que tu dis. Et tu vois, donc, comme tu l'as dit, tu engages la discussion avec la personne. Et je fais pareil aussi, justement, quand la personne ne me pose pas de questions, qu'elle partage juste un truc sur le Miracle Morning, et ben j'y vais, tu vois, je discute, je dis, ah ouais, ben c'est sympa, et je lui demande vraiment, tu vois, je m'intéresse vraiment, je dis, quelle est ta routine, est-ce que ça te convient, qu'est-ce que tu as eu comme résultat, est-ce que c'est cool, et donc il y a une discussion qui s'engage, etc. Et soit la personne, elle arrive sur mon profil, elle fait, ah, mais en fait, tu as écrit un livre sur le truc et tout, tu vois, et moi, j'ai rien dit, la personne s'en est rendue compte toute seule, soit au bout d'un moment, je dis, ben écoute, voilà, moi, j'aime bien tout ce que tu as fait, etc. Et ben écoute, moi, j'ai écrit un livre sur le sujet, peut-être que ça pourrait t'intéresser, tu vois. Donc, c'est vraiment au feeling, tu vois. C'est vraiment au feeling, c'est à toi de voir comment se passe la conversation, etc. Mais il ne faut vraiment pas que tu ailles au forceps en disant, voilà, lis mon livre absolument. C'est vraiment si tu sens que ça se prête, que tu présentes le livre de façon tout à fait digne, j'ai envie de dire, et humaine, vas-y. Tu n'es pas obligé d'attendre des années non plus. Mais quand on dit de créer une relation, c'est vraiment, ça peut être quelques jours. Si tu sens qu'au bout de quelques messages, ça passe, tu peux y aller. C'est clairement ce qui s'est passé sur quelques messages. Moi, il y a des personnes qui m'ont acheté mon livre vraiment très, très rapidement. Et parce que, voilà, elles ont senti aussi, d'où l'intérêt du profil tout aussi. Le reste, ouais, voilà. c'est ça, tout le reste, le profil, tout le message. Exactement. Super, Xavier. Écoute, on a, je pense, bien couvert cette thématique, je trouve. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Je pense que ça va être vraiment hyper utile aux personnes qui ont envie de faire connaître leur travail d'auteur sur Instagram. Et de toute façon, donc, dans les notes du podcast, on retrouvera un petit peu tous les éléments dont on a parlé et également, bien sûr, ton livre, ton compte et également ton site avec tes contenus, ton podcast, etc. pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, du coup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du Café des auteurs. Ciao.